La production de livres est sans fin. Des élites avides de pouvoir, des conspirations cachées, des plans secrets. Ces livres ne sont pas seulement des romans à suspense passionnants, mais des informateurs de premier ordre y dévoilent les événements mondiaux actuels. Les personnes les plus courageuses dévoilent hardiment des situations problématiques, sans se soucier de ce que ça leur coûte et sans crainte. Ce sont les héros de notre époque. Mais où le peuple prendra-t-il le temps de lire tous ces livres? Où toutes les personnes concernées trouveront-elles le temps d'écouter de longues conférences? Il y en a des centaines. Où les opprimés trouveraient-ils le temps puisqu'ils doivent tous se battre pour leur existence comme le hamster dans sa roue avec des horaires de travail excessivement longs? Et comment les masses des peuples épuisés par le travail pourraient-elles occuper le peu de temps de récupération qu'il leur reste avec des nouvelles négatives et des sujets difficiles à digérer sans perdre courage? Mais si le peuple n'est pas informé, si le peuple n'est pas renseigné et éclairé de manière exhaustive, rien ne changera, même pas en 1000 ans. L'esclavage moderne ne cessera pas, il augmentera. Les impôts seront de plus en plus élevés et les élites de plus en plus audacieuses. Oui, ils se permettent tout simplement n'importe quoi, même les génocides les plus brutaux. Quelle est la solution? Comment faire parvenir au peuple toutes ces informations existentielles? Et comment faire pour qu'il ne se noie pas dans cette marée? Ivo Sasek, qui met déjà en mouvement des millions de personnes avec ses chaînes de télé, crée une solution. Il lance un nouveau format d'émission sur CLA TV, un programme de divertissement, et pour cela, il cherche les géants de l'info. Auteurs de livres, conférenciers, informateurs de toutes sortes sont mis à l'épreuve. Quel informateur parvient à résumer en 1 minute un vaste sujet pour lequel le peuple devrait consacrer de nombreuses heures? Celui qui y parviendra sera élu géant de l'info. Alors aujourd'hui, nous débutons ensemble un nouveau géant de l'info et je souhaite la bienvenue à Ivo Sasek dans un nouveau rang du géant de l'info. S'il te plaît, viens ici sur le ring. Je suis très contente que tu sois là. Je vais essayer de redire brièvement qui tu es. Tu as déjà fondé beaucoup de choses, dont la ZK, CLA TV, entre autres. C'est notre chaîne de télévision sur Internet. Et cela me fait d'autant plus plaisir que toi, en tant que fondateur, tu relèves d'abord ce défi toi-même et tu vois si c'est possible. Il y aura 12 sujets avec 115 infos et tu vas essayer de le faire en 1839 mots. Cela en 12 minutes. Nous sommes curieux et nous allons nous concentrer avec toi. On va faire silence et simplement écouter. Est-ce que tu es prêt? Je suis prêt. Alors j'annonce le premier round du géant de l'info. Premièrement, idéologie. Actualisez votre vision du monde. Il y a des talents qui somnolent en nous. Ces personnes en sont la preuve. Après 30 minutes de vol au-dessus des villes comme Tokyo ou Rome, il est capable de les dessiner de mémoire de façon précise. Il a mémorisé 12 000 livres qu'il avait seulement lus une fois. Il opère sans anesthésie et sans instrument, juste avec ses mains. Il était invulnérable, on pouvait lui transpercer chaque organe. Il y a des preuves que depuis 70 ans, il peut se passer de manger et de boire. Avec sa vision radiographique, elle peut diagnostiquer des maladies. Il n'a pas dormi depuis 30 ans et il est en pleine forme. Il peut calculer de tête en quelques secondes, par exemple 4,343 multiplié par 1,234. Il maîtrisait parfaitement 68 langues à l'écrit et à l'oral. Des hommes électromagnétiques peuvent à main nue allumer des ampoules, faire chauffer l'eau à 97 degrés, cuire des œufs au plat, chauffer des saucisses jusqu'à ce qu'elles éclatent. En seulement 7 jours, il peut apprendre les langues les plus difficiles et calculer de tête des résultats bien au-delà de 22 décimales après la virgule. Il peut percevoir le monde en formules mathématiques parfaites. Ils peuvent se rappeler tous les détails de leur vie, y compris la météo du jour, des émissions de télé, la nourriture et la boisson, etc. Lui aussi peut faire tout ça. Bravo! Il y a une tolérance de 3 secondes. La performance de notre géant de l'info est évaluée par notre malin jury de CLA TV, qui estime dans quelle mesure le peuple reçoit cette nourriture informative comprimée. Réussi. Tu as encore 11 sujets que tu vas maintenant résumer. Bien sûr, nous restons silencieux et concentrés et on continue sans s'arrêter. Prêt?
Deuxièmement, culture. Et nous continuons avec des choses incroyables. Sans avoir jamais appris à jouer du piano, il peut jouer de mémoire toute musique qu'il n'entend qu'une seule fois, même Tchaïkovski. Cet aveugle maîtrise plus de 20 instruments et joue de mémoire 8000 morceaux de musique. Il peut former en quelques minutes n'importe quel animal avec ses mains en respectant les proportions, même dans le noir. C'est une enfant de 12 ans, compositeur de haut niveau et de plus virtuose de piano et de violon. À 8 ans, elle a déjà mémorisé des volumes entiers de poésie. Il pouvait manger des avions entiers, des plaques d'impression, des téléviseurs, des vélos, etc. Les hommes magnétiques peuvent faire adhérer à leur corps des tournevis, des casseroles, des fers à repasser, etc., pesant jusqu'à 3 kg pièce. Ces aveugles conduisent sans problème des VTT et font de l'athlétisme. Elle ne vieillit pas, mais elle a déjà 16 ans. On trouve de plus en plus de rajeunissement. Ce sont toutes des grands-mères pom-pom girls, de l'âge tendre de 70 à 84 ans, ou la danseuse anglaise de 80 ans. Elle n'a pas 35 ans, mais 70. De même, la chanteuse turque Aïda n'a pas 30 ans, mais 71 ans. Troisièmement, terrorisme. Maintenant, ça devient plus sérieux. Personne disparue. Élimination mystérieuse de témoins principaux. Autour du réseau des trafiquants d'enfants du tueur en série Marc Dutroux, 27 témoins oculaires assassinés. 11 septembre, 11 témoins oculaires sont morts alors qu'ils voulaient prouver que l'11 septembre est un inside job. Dans le cadre du procès de la NSU, plus d'une douzaine de témoins clés sont morts. En 2015, en l'espace de 5 semaines, 14 médecins sont morts mystérieusement. Tous étaient activement contre la vaccination. L'élucidation de l'assassinat de Kennedy a échoué à cause du meurtre de 35 témoins principaux. Statistiques d'enlèvement mystérieux d'enfants par l'État allemand. De 2005 à 2016, en moyenne, 48 000 enfants ont disparu tous les ans, ce qui fait près de 390 000 enfants en 8 ans. Cela représente une augmentation annuelle allant jusqu'à 50% depuis 2013. En 2013, déjà, 750 000 personnes travaillaient dans le domaine de l'aide à l'enfance et à la jeunesse, soit plus que dans l'ensemble de l'industrie automobile. Conclusion, l'enlèvement de nos enfants par l'État est un énorme business. Coût pour les Allemands pour la seule année 2013, 37,985 milliards d'euros. Quatrièmement, formation et éducation. Ce qui est arrivé aux tours jumelles le 11 septembre 2001, suite aux impacts des avions, serait une impossibilité physique, car les bâtiments étaient construits afin de résister à un avion même de type Boeing 707. Il est impossible qu'un impact asymétrique puisse provoquer un effondrement symétrique. Il est impossible que 2 avions puissent faire tomber 3 gratte-ciel, mais la tour 7 est aussi tombée. Il serait impossible que le carburant des avions, après avoir explosé dans une grosse boule de feu, puisse quasiment pulvériser 110 étages comme cela s'est produit. Des poutres d'acier de plusieurs tonnes peuvent être projetées à des centaines de mètres sur les côtés seulement à cause d'un incendie. Il est impossible qu'un peu de kérosène réduise en poussière 100 000 tonnes de béton. Il est impossible que du kérosène encore en l'air réduise en poussière d'énormes grilles d'acier. Mais la thermite, oui, de tels résidus nucléaires ont été trouvés partout dans les décombres. Les réservoirs d'eau des bâtiments n'ont pu rester intacts que parce que les 110 étages ont presque tous été pulvérisés en chute libre. La défaillance simultanée de toutes les poutres d'acier d'un gratte-ciel serait physiquement impossible sans dynamitage. Il a été impossible que le NIS fasse des recherches sur des explosifs car les restes d'acier ont tous été expédiés en Chine dans un délai de 2 semaines, avant même toute enquête. Cinquièmement, politique. Saviez-vous que la reine Elisabeth possède le plus de terres au monde? Elle est aussi le chef d'État de 31 autres pays et territoires. En tant que particulier, elle possède environ 27 millions de kilomètres carrés de terre, soit plus d'un 1/6 de la surface totale de la Terre, ou 75 fois la superficie de l'Allemagne. Personne d'autre ne possède des pays entiers. Elle possède ces pays indépendamment de sa fonction de chef d'État.
Son patrimoine national s'élève à environ 16 milliards d'euros. C'est donc la personne la plus riche du monde et les lois des États protègent ses biens. La plus grande partie des terres qu'elle possède se trouve au Canada avec 10 millions de kilomètres carrés, suivi de 7,7 millions de kilomètres carrés en Australie, 460 000 kilomètres carrés en Papouasie-Nouvelle-Guinée, 260 000 kilomètres carrés en Nouvelle-Zélande et 250 000 kilomètres carrés en Grande-Bretagne. Seule la fortune des Rothschild est plus grande. Elle est estimée à 500 billions de dollars US. Un détail pour finir, la City de Londres serait donc en quelque sorte le département des finances, le Vatican la direction spirituelle et Washington DC le pouvoir militaire de la véritable puissance mondiale qui se cache aussi derrière la couronne. Bravo! Sixièmement, santé et médecine. Voici quelques leçons de vie pour la santé, car l'homme en bonne santé a de nombreux souhaits, le malade un seul. En 2017, les coûts de la maladie en Allemagne s'élevaient à plus de 1 000 millions d'euros par jour. D'ailleurs, on les nomme dépenses de santé. En Suisse aussi, l'industrie pharmaceutique gagne de nombreux milliards chaque année. Voici donc quelques conseils pour une santé moins chère. Bois d'abord 4 verres d'eau tiède en te levant. Ne te brosse les dents qu'après. Puis 45 minutes d'abstinence totale, de nourriture et de boissons bien sûr. Petit déjeuner, peu importe quoi. Ensuite, ne rien boire pendant 2 heures. En cas d'urgence, seulement de l'eau tiède ou chaude. Prends du bicarbonate, il est bon marché et efficace. Comme bain de pied contre les pieds enflés, comme pâte contre les piqûres d'insectes, pour se gargariser contre les problèmes de gorge de tout type. Comme dentifrice pour des dents blanches contre les caries, la mauvaise haleine, la plaque dentaire et des douzaines d'autres applications. Informe-toi toi-même. Prends du vinaigre de pomme brute. Mélange-en un demi-litre dans un bain de pied, régulièrement durant 20 minutes contre les pieds qui transpirent, la peau sèche, les verrues, les mycoses, la corne. Il suffit de les gratter. La méthode la plus sûre pour rester en bonne santé consiste pourtant à manger ce qu'on n'aime pas, boire ce qu'on déteste et faire ce qu'on préférerait ne pas faire. Bravo! C'est aussi dans la limite. Très bien. Septièmement, justice et loi. Gestion du chaos au lieu de l'enrichissement culturel. On comptait autrefois en années ce qui se produit aujourd'hui quasiment tous les jours. Voici la pointe de l'iceberg. Un demandeur d'asile de 19 ans attaque plusieurs policiers à l'arme blanche. Un Afghan de 23 ans poignarde 4 personnes. Une jeune fille de 14 ans est poignardée à mort par un camarade de 15 ans. Un homme poignarde en pleine rue un habitant de Gifhorn de 43 ans. Un homme de 33 ans est gravement blessé dans un combat au couteau. Dans un camp de réfugiés, un Algérien donne un coup de couteau dans l'estomac à un Marocain de 31 ans et met sa vie en danger. Après une bagarre, un jeune de 17 ans est mortellement blessé à l'arme blanche. Un Érythréen de 22 ans poignarde une jeune fille de 16 ans dans une discothèque. Un Lituanien de 27 ans blesse un autre homme de plusieurs coups de couteau. Lors d'une altercation à Berlin-Friedrichshain, un homme est attaqué à l'arme blanche et gravement blessé. 2 hommes attaquent 3 jeunes de 19 ans sans raison. L'un d'entre eux est gravement blessé par un coup de couteau au cou. Soulèvement dans un camp de réfugiés et à l'aéroport à cause de l'expulsion d'un Guinéen de 23 ans. Pour l'instant, il a le droit de rester. Donaueschingen en 2017. 138 des 288 crimes principalement commis par des Africains. Oui, c'est comme ça. Ein endloses Thema. Huitièmement, nature et environnement. La Terre est-elle vraiment ronde? Soit les témoins suivants ont tous menti, soit ils réfutent la théorie sur la courbure de la Terre qu'on nous enseigne depuis des décennies. L'île de Corse vue de Gênes, qui est à 159 km, n'a pas disparu de 1800 mètres en dessous de la ligne d'horizon. La skyline de Philadelphie, vue de 64 km, n'était pas 320 mètres sous la courbure terrestre. Chicago et la skyline de New York, vue de 97 km, n'étaient pas 738 mètres sous le champ de vision. Les deux skylines, déjà vues depuis 193 km, n'étaient pas 3 km en dessous du champ de vision. Déjà en 1872, un capitaine a vu l'île de Sainte-Hélène éloignée de 121 km.
Ces côtes n'étaient pas 1150 mètres au-dessous de l'horizon. D'innombrables autres îles et phares ont été aperçus alors qu'ils auraient dû être bien en dessous de la courbure terrestre. Pourquoi l'agence spatiale ESA n'a-t-elle remarqué que récemment que la Terre n'est pas en fait une sphère mais une pomme de terre? Va-t-elle maintenant aider la NASA à se débarrasser des images du globe terrestre? Pourquoi l'ESA, si intelligente, n'a-t-elle jamais remarqué à quel point les proportions des continents variaient parfois énormément sur les images de la NASA? Bravo! Oui! Très bien! Neuvièmement, technologie. Depuis des temps immémoriaux, l'homme veut voler. Et il y arrive bien. Jetman effectue des vols en formation avec des avions en réaction. Il vole avec un flyboard à jet d'eau. Il vole à l'aide d'une plateforme actionnée par des réacteurs. Il flotte sur une waterboard électropropulsée. Encore plus intéressant, il fait flotter des gouttes d'eau. Lexus présente sa première planche volante. Il fait flotter librement les petites pierres rectangulaires. Ils ont tous juré que leur planche de lévitation n'était pas fausse. Et voici la superclasse, une technologie de la lévitation confisquée. Le chercheur sibérien Viktor Grebennikov, qui étudie les insectes, a découvert par hasard en 1988 une loi sur la lévitation. Cette loi se cachait sous les ailes de coléoptères théoriquement incapables de voler, mais néanmoins volants. Il a donc construit une plaque flottante avec laquelle il peut voler sans problème à plus de 100 km/h sans moteur. Son livre, My World, publié en 1988, a d'abord été interdit par Boris Eltsine, qui était à la botte des USA, puis censuré, et Grebennikov, comme tant d'autres grands explorateurs, a été complètement discrédité. Waouh! Super! Dixièmement, science. Dans tous les domaines de la science, il y a d'innombrables secrets rigoureusement gardés. Les médias les gardent aussi. Certains secrets censurés sont... 5 étudiants du Tennessee ont prouvé en 2005 que le son voyage plus vite que la lumière. Rien que par l'acoustique, on peut porter l'eau à ébullition en quelques secondes. On peut faire flotter la matière rien que par le son. Presque toutes les cultures anciennes possédaient des connaissances sur la lévitation. Presque tous les symboles religieux de l'ancien temps sont la reproduction de schémas de son, de résonance et de fréquence. Ceux-ci ont été utilisés il y a des millénaires pour produire de l'énergie et comme technique de lévitation. Les pyramides sont des chambres de résonance activées par la lumière pour la production d'énergie et pour la technique de lévitation. C'est pourquoi les cultures et les religions anciennes étaient si liées avec les solstices et les équinoxes. Il existe des endroits sans gravité où l'eau coule vers le haut, etc. Dans la vallée de la mort, d'énormes pierres lévitent d'elles-mêmes sur des kilomètres. Dès le néolithique, des pierres de plusieurs tonnes ont été posées les unes sur les autres, comme un château de cartes, à l'aide de techniques de lévitation. Les pierres des pyramides également. Différentes miniatures d'avions ont été retrouvées datant du 5e siècle après Jésus-Christ. Elles sont vieilles de 1500 ans et réfutent l'ensemble des récits de l'histoire. Très bien! Onzièmement, économie. Ce qu'on entend par économie, il y a peu de monde qui le sait. Mais ce qui est une mauvaise économie, beaucoup de monde l'expérimente au quotidien. La mauvaise économie condamne un amasseur de bouteilles consignées de 76 ans, comme un voleur, à une amende de 2 000 €. Mais elle ne condamne pas les amasseurs de devises qui volent 50% de la richesse nationale. La mauvaise économie licencie des caissières allemandes qui ont pris pour elles des coupons de réduction de 1,30 € et taxe des millions d'Allemands qui ne peuvent plus vivre sans un deuxième emploi. La mauvaise économie donne aux députés après 4 ans des pensions beaucoup plus élevées que celles des retraités allemands après 45 ans de dur labeur. La mauvaise économie n'a pas un centime pour les Allemands âgés dans la pauvreté, mais pleine de compassion, elle augmente dans l'ombre pendant la Coupe du Monde le financement des partis. La mauvaise économie dépossède chaque citoyen qui ne paye pas ses dettes bancaires, mais elle ne dépossède pas les gouvernements qui s'endettent sans fin, naturellement aux frais du citoyen. La mauvaise économie punit les retraités indigents de 200 € d'amende s'ils cherchent de quoi manger dans les poubelles, mais construit en même temps des hôtels de luxe et des maisons pour les demandeurs d'asile.
La mauvaise économie fait payer à sa population jusqu'à 49% d'impôts et de taxes, tandis que les grandes entreprises comme Apple, Ikea, Amazon ont le droit de baisser leurs impôts à moins de 1%. Deuxièmement, médias. Maintenant, 60 secondes pour une affaire personnelle. Délit quotidien des prétendus médias de qualité contre Ivo Sasek, qui l'ont conduit à fonder l'AZK, CLA-TV, VSCV et plus encore. Des centaines d'articles mensongers sans fondement contre Sasek ont été publiés dans plus de 300 journaux et portails Internet, dans plus de 50 émissions de télévision et de radio. Les rediffusions ne sont pas comptées. Les œuvres de Sasek attaquées par les médias jusqu'au boycott total sont 9 longs métrages, 3 comédies musicales, 8 oratorios, 26 livres, dont 2 encyclopédies spécialisées, environ 2000 conférences, 46 films documentaires, des centaines de chants, etc. Beaucoup de salles, de lieux de tournage refusés, certains quelques heures seulement avant le début du tournage. Les attaques systématiques des médias ont conduit à l'expulsion totale de ces œuvres de tous les organismes intéressés, écoles, cinémas et chaînes de cinéma, tous les festivals de films et points de vente, jusqu'au refus de lui livrer du papier et du matériel technique. Tout cela s'accompagne d'actes de vandalisme contre les voitures et la famille d'Ivo Sasek, jusqu'à des tentatives de meurtre, en coupant des valves et des pneus de voiture, en desserrant des écrous de roues, etc. Et récemment, la cerise sur le gâteau, le refus de la part de toutes les grandes banques d'accorder un crédit, malgré de nombreuses garanties. Dans le géant de l'info d'aujourd'hui, Ivo Sasek a ainsi résumé 12 sujets avec plus de 115 infos en 1839 mots et en 737 secondes. Il est donc 10 fois dans les limites du temps imparti et n'a dépassé que 2 fois ce temps. Il mettra à la disposition de notre auditoire les documents textes des 12 sujets, y compris les références sous forme de fichiers à télécharger sous ce programme. Le jury remercie et félicite le géant de l'info pour cette excellente performance. Et maintenant, je demande à la productrice de CLA-TV, Loïs, de monter sur scène. Tu fais la dernière partie. Comme je l'ai dit, c'est un peu un spectacle, mais le contenu est sérieux. Loïs, qu'est-ce que tu apportes? Eh bien, ce que mon père vient de faire ici, celui qui l'imite, qui s'y attaque ou qui dit simplement « Hey, je veux le géant des 12, alors je veux essayer aussi. Pour celui-là au programme, il y a un prix et un honneur vraiment exceptionnel. La coupe du géant des 12. » Je dis justement, oui, qui va la remporter? Vous, les géants de l'info, auteurs de livres, conférenciers, informateurs de toutes sortes, qui relèvera ce défi? Parce que nous savons, nous l'avons vu maintenant, si cela tourne mal, si nous ne comprimons pas toutes ces informations ensemble, alors le peuple ne reçoit rien à manger. On n'a pas de nourriture. On doit lire les livres pendant des heures, lire des livres pendant des journées entières, lire des livres pendant des nuits entières, regarder des vidéos. Impossible. Les héros de notre époque sont les géants de l'info. Nous vous attendons avec impatience si vous nous comprimiez bien cela de sorte que nous ayons tout cela en un temps très court. Merci papa, tu as fait ça super bien. Qui va gagner la coupe? Je suis curieuse de le voir. Ok, nous disons au revoir et à la prochaine occasion où il y aura un nouveau géant de l'info. Géant de l'info, auteur de livres, conférencier, spécialiste du dévoilement de toutes sortes. Où êtes-vous? Qui entre dans la course et se charge de cette grande tâche? Géant de l'info. Si le peuple n'est pas informé, si le peuple n'est pas au courant et n'est pas pleinement éclairé, rien ne changera, même en 100 000 ans. Si le peuple ne reçoit pas ces informations importantes sous forme comprimée, il se noie dans le flot d'informations. Géant de l'info, le peuple souffre. Soyez prêts à comprimer pour le peuple vos connaissances, vos informations d'une importance existentielle. Soyez prêts à payer ce prix. Notre époque a besoin de tels héros. Géant de l'info, quel art incroyable de présenter les infos en 1 minute seulement. Mais la véritable performance du géant de l'info réside dans l'élaboration de ces infos. C'est un travail difficile de résumer les messages clés,
Et c'est pourquoi la plupart des gens ne veulent pas le faire. Géant de l'info, résume ton livre, tes connaissances, en un maximum de 12 rubriques et apporte-les à tous dans l'un de nos spectacles en 1 minute chacune. Géant de l'info, si vous connaissez de tels informateurs, veuillez le faire connaître à ce nouveau format d'émission. Si vous êtes vous-même intéressé, veuillez contacter contact@klagemauer.tv en mettant comme sujet InfoGigant. Nous vous accueillerons dans l'un de nos 165 studios KlaTV. Son jury sympathique et surtout le public de KlaTV du monde entier vous attendent et nous attendons avec impatience le prochain spectacle du Géant de l'info. Au revoir et merci beaucoup. www.kla.tv/1254